Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet un petit peu particulier, un sujet dans lequel nous allons parler, et vous voyez le décor derrière moi qui donne le ton, du sacré. Nous allons parler du sacré et d'endroits sacrés. On ne va pas parler de religion, on va parler du sacré, car le sacré se trouve dans de nombreux endroits, de nombreux sites, parfois qu'on ne soupçonne pas. On peut même être passé dans certains endroits, avoir ressenti ce sacré sans savoir effectivement qu'on était sur un endroit particulier. Alors en réalité, il y a des endroits qui ont effectivement une certaine énergie. Il y a des endroits, vous avez certainement entendu parler d'énergies qui ne sont pas obligatoirement les plus positives. C'est ce qu'on appelle le réseau Hartmann, et qui est un réseau qui traverse la Terre. Et lorsqu'on se trouve sur certains croisements de ce réseau, eh bien, ceci peut provoquer des maux physiques, psychologiques. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Et il y a des personnes qui sont des géobiologistes qui sont spécialisés dans ce domaine. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de géobiologie. Donc, on en parlera peut-être une autre fois, mais on va parler donc de lieux sacrés. Et pour parler de lieux sacrés, j'ai aujourd'hui une invitée, une personne qui est une amie. Eh bien, je vais lui demander de venir. Elle va nous rejoindre dans la salle. Voilà, bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour Jean-Marc. Voilà, super. Écoute, Bonjour. je suis très très heureux voilà, de t'accueillir et sur ce jour où on va parler de sacré parce qu'effectivement, depuis longtemps, tu me parles de sacré. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais que tu m'expliques un petit peu qui tu es, un peu ton parcours, voilà, pour que chacun puisse te connaître, savoir bon, ce que tu as fait avant, peut-être même des choses qui sont passées qui t'ont permis de découvrir certaines choses que tu fais aujourd'hui. Et Mhm. voilà, pour qu'on arrive au sacré et qu'on puisse ensemble échanger et partager sur comment se connecter au sacré alors qu'on est confiné. Ça, c'est très intéressant. Bien, alors je vais commencer par me présenter. Patricia, et je suis praticien en santé globale aujourd'hui. Voilà, santé globale, c'est quoi? C'est vraiment, j'accompagne depuis toujours, hein. J'ai toujours été passionnée par l'humain et j'ai cherché euh, l'équilibre, comment trouver l'équilibre sur les quatre plans de l'humain, c'est-à-dire sur le plan physique tout d'abord, hein, j'ai commencé par l'esthétique, par les massages, par le corps, et ensuite par l'émotionnel. Et j'ai toujours été passionnée et j'ai cherché. Voilà, je suis un chercheur toute ma vie à savoir comment fonctionne l'humain et comment trouver l'équilibre sur les quatre plans, c'est-à-dire le physique, l'émotionnel, le mental et le plan spirituel. Et ce qui nous relie aujourd'hui, hein, tout cet entretien, ce que nous préparons aujourd'hui, ça va nous relier sur le plan de l'esprit. Voilà, j'ai été passionnée en me promenant sur des lieux sacrés, et c'est comme ça que j'ai appris à vraiment me mettre dans une relation consciente avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure, grâce à ces lieux sacrés. Voilà. Après, je suis ni géobiologue, j'ai ressenti et j'ai cherché pourquoi mon corps, mon esprit réagissait dans ces lieux. Il y avait une interaction entre mes cellules et le lieu. Voilà, tout simplement. Et je voulais vous faire part de mon expérience. Alors, ce que je fais, je pratique des soins. Alors, des soins du corps, des soins énergétiques. Je forme aussi. Je forme en numérologie, en radiesthésie, puisque j'ai appris à transmettre. Et puis, je donne aussi des consultations en numérologie. Voilà. Donc, j'accompagne au mieux, hein, D'accord. toutes ces personnes qui viennent vers moi, et j'organise des séjours justement, des séjours justement de reconnexion à soi, de relaxation, de bien-être, et j'emmène des gens sur ces lieux que j'ai découverts, et surtout faire partager mon expérience et laisser les gens vivre leurs propres expériences OK. dans ces lieux. Super. Donc, c'est ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que tu accompagnes des personnes. Quand tu dis effectivement, j'ai fait ces expériences et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Parce qu'en fait, on est dans un moment justement où on a besoin de faire des expériences. Le fait de lire, de savoir, de connaître,
en soi, ça n'amène pas grand-chose. Ça nourrit le mental. Et effectivement, notre mental, il est déjà assez nourri par assez de choses pour ne pas avoir besoin d'en mettre davantage. Alors, on a besoin par moment de savoir. C'est vrai, on a besoin d'avoir des explications. Moi, j'ai un mental qui est très fort, hein, donc je sais ce que c'est. Hein. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de faire des expériences et d'aller à la rencontre de notre ressenti. C'est justement ce que tu dis et qui est très juste, c'est que tu as pris conscience qu'il se passait certaines choses dans ton corps et tu as voulu comprendre, tu as expérimenté des choses et c'est de là que tout ça est parti. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que parfois, en fait, chacun d'entre nous, on peut vivre des expériences dans le ressenti qui sont très fortes. Mais le problème, c'est qu'on n'y est pas attentif. Et que parfois, on cherche, on va chercher auprès de certaines personnes des choses pour des outils pour faire quelque chose, alors qu'en réalité, on a juste besoin d'enlever tout ce qu'on a en trop et juste d'être à l'écoute de comment ça fonctionne. Et je vais te repasser la main. Tu disais effectivement que tu laisses les gens faire leur propre expérience en les amenant sur le lieu. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que l'objectif, c'est pas obligatoirement de dire bah, regardez, voilà, vous devriez sentir, vous devriez voir. C'est juste de permettre à chacun, là où il en est, de pouvoir être en train de faire l'expérience qui correspond à là où il en est pour l'instant. Et c'est ça qui est le plus important. Je te laisse continuer, excuse-moi. Tout à fait, oui, par rapport à ce que tu me dis, justement, je l'ai expérimenté. La première fois que je suis rentrée dans un lieu, bon, c'est une cathédrale, hein, les cathédrales ont été bâties par nos anciens bâtisseurs et c'est souvent sur des points, hein, des points d'acupuncture ou des anciens lieux sacrés ou druidiques ou qui ont été où on faisait des rituels où ces grands bâtisseurs ou ces anciens communiquaient avec la nature. Hein. Ils avaient la connaissance de ces lieux, de l'univers, de la terre, hein, et ils rentraient en résonance. Donc la première fois que je suis rentrée dans cette cathédrale, j'ai compris que moi, je ressentais quelque chose, j'étais rentrée en résonance avec ces lieux, et ce que je ressentais, ce que je voyais, j'étais la seule à le ressentir. Donc, j'avais beau prendre la personne devant moi et la mettre en disant regarde ce que je vois, regarde ce que je ressens, et je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était une évidence. Et voilà pourquoi j'ai cherché après de lieu en lieu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce que cette personne qui m'accompagnait me regarde et me dit mais non, je vois rien. Et pour moi, c'était incompréhensible. Ce que je voyais, ce que je ressentais, c'était à la portée de tout le monde. Et je me suis rendu compte que ben non, chacun a son propre ressenti dans ces lieux-là et que mon rôle peut-être était aussi de leur faire découvrir et puis de développer, de les aider à développer ce ressenti parce que c'est dans ces lieux-là, il se passe vraiment une interaction. On rentre en résonance avec certaines informations et il se passe des choses entre nos particules, entre les particules d'atomes de la Terre et puis ce qui nous compose, nous, dans les molécules de notre organisme. Hein. Je suis tellement passionnée que j'ai tellement envie de vous faire partager ça et c'est ce que j'ai ressenti dans ces lieux. Voilà. Patricia, tu vas continuer à partager. Je voudrais dire quelque chose plus sur ce que tu donnais. C'est que, effectivement, parfois, certaines personnes ont, comme tu l'as, des capacités, on va dire, extrasensorielles qui sont dans le clair-ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, et l'ont depuis toujours. Je voudrais dire quelque chose pour les personnes qui nous écoutent parce que j'ai une petite anecdote et on va revenir, on va continuer là-dessus, mais tout ça, c'est juste pour baliser un peu à fur et à mesure ce que tu vas donner. Il y a quelques années de ça, j'ai fait un atelier et j'étais avec une amie qui est belge et cette personne est arrivée, elle avait un problème aux oreilles. Elle n'entendait pas, elle était sourde depuis très très jeune, depuis l'âge de 8-9 ans. Et dans cet atelier, en fait, il y a eu une thématique, elle a eu une thématique à travailler sur l'au-delà. Et quand on lui a remis cette thématique, elle était un petit peu inquiète, ça la gênait un peu. Et en fait, quand elle a travaillé là-dessus, le soir, elle s'est rendue compte qu'elle s'est souvenue que quand elle était petite, elle entendait des choses. Elle entendait des choses. Mais elle était dans une famille qui était une famille très riche en Belgique. Et quand elle en a parlé la première fois,
on l'a traitée de folle et que c'était rien, etc. Donc, comme elle a voulu être une petite fille et elle voulait être aimée par son papa et sa maman, évidemment, eh bien, elle s'est empêchée d'entendre. En s'empêchant d'entendre, elle a perdu l'audition. Donc, ça veut dire que parfois, effectivement, on peut avoir des capacités extrasensorielles. On a l'impression que tout le monde les a, donc on vit des choses, mais c'est bizarre. Moi, je l'ai, mais c'est rien du tout, je l'ai depuis toujours. Je l'ai depuis toujours. Mais en réalité, c'est pour ça que je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Ce que tu dis là, c'est très important parce que c'est un moyen de vous permettre aussi de vous poser la question, de vous dire, tiens, c'est bizarre, il y a des choses que je sens, il y a des choses que j'entends des fois, il y a des choses même que je vois depuis toujours. Je ne pose même pas la question, je pense que tout le monde le voit, je n'en ai jamais parlé aux autres parce que pour moi c'est évident. En réalité, non, ce n'est pas évident. Tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le sent pas et tout le monde ne l'entend pas. Et ce que tu fais, Patricia, c'est que tu amènes des gens dans des endroits pour leur permettre de développer ça et rentrer en résonance avec tout ça. Voilà, excusez-moi, j'ai fait ce petit shot parce que je voulais en même temps donner cette information. Oui, tout à fait. Et ces lieux-là, depuis toujours, ils existent. Bon, là, bien sûr, on a bâti des cathédrales, donc, mais on peut aller sur ces lieux-là sans parler de religion. C'est ce que j'ai découvert, moi, pour moi, hein, dans ma propre expérience, puisque avant tout ça, je ne rentrais pas dans des églises ou des cathédrales. Et surtout, ces anciennes cathédrales ont été bâties vraiment avec l'art de la construction dans le sacré, en géobiologie sacrée, avec vraiment dans les règles de l'art pour respecter cette interconnexion entre la terre et le ciel. Et ce sont des lieux qui sont faits pour l'homme, par l'homme, pour nous apporter l'équilibre et l'harmonie et justement développer tous ces sens qui sont à la portée de n'importe quel être humain en fonction de ses expériences, de ses ancêtres aussi, qui lui ont été transmis. Et chaque lieu, plus on entre en résonance avec ces lieux, plus on s'harmonise, plus on s'équilibre, il se passe vraiment une interconnexion et puis ce sont des lieux qui guérissent tout simplement, qui guérissent sur le plan, sur tous les plans. Il y a juste vraiment à se centrer, à entrer dans ces lieux en connexion, dans un profond respect aussi. On ne vient pas sur un lieu simplement pour prendre et se recharger. Hein, souvent, on se dit, je vais me recharger. C'est pas le but essentiel. Le but, c'est l'échange avec ce lieu. C'est ce que j'ai compris, moi, dans mon expérience, parce que quand je rentrais dans une grotte ou dans la nature, parce que on peut ressentir ça, pas que dans des cathédrales, dans un lieu hautement vibratoire, en pleine nature. Il suffit juste d'être à l'écoute de soi et de tout ce qui nous entoure. Et donc, on ne vient pas là pour prendre et se recharger, on vient pour partager. C'est-à-dire que ce lieu nous permet de rentrer en résonance. Ce sont comme des portes, des centrales cosmiques, comme des portes cosmotelluriques qui nous permettent de rentrer en communication avec différentes dimensions. Différents plans. Après, c'est à expérimenter. Hein, parce que nous, on vit dans la matière et on pense qu'il n'y a que la matière. Mais lorsque on expérimente et qu'on passe ces portes, hein, parce que c'est comme des portes, et il y a des choses qui se développent à l'intérieur de nous, dans notre domaine psychisme, dans notre corps physique, surtout nos corps. Et il y a juste à expérimenter. C'est comme des portes spatio-temporelles ouvertes sur l'univers, sur des univers parallèles. Voilà, tout simplement. Après, ce que je dis, moi, c'est par rapport à mon expérience, c'est une vérité. Ensuite, c'est à vous de découvrir la vôtre en allant sur ces lieux et en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout simplement. Tu as tout à fait raison parce que quand tu dis c'est une vérité, c'est ma vérité. Effectivement, vous avez besoin de trouver la vôtre. C'est que effectivement chacun a sa vérité puisque ça correspond à ce que nous sommes et à l'état, enfin, comment dire,
j'aime pas dire à la capacité vibratoire, mais à l'état vibratoire dans lequel nous sommes et les plans auxquels nous pouvons accéder. Et c'est vrai que souvent, quand on va parler c'est pour ça que quand on va suivre des formations ou différentes choses, il faut juste entendre que c'est juste un partage que la personne va faire de là où elle a né. Ou alors, simplement, la personne peut partager des formations faites par Paul ou Jacques. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais lorsque vraiment, comme tu le fais, effectivement, tu amènes des gens dans des endroits, il est évident qu'on va les amener. J'avais moi une image il y a quelques années dans mon cabinet, c'est une passerelle, en fait, où c'est un pont, où on voit un monsieur traverser un pont, mais ça va être en Inde peut-être, ou je ne sais pas dans quel pays. C'est fait de branches et de pierres. Et c'est un pont suspendu, on imagine que dessous, c'est le vide. Et lui, il traverse avec un sac il porte des cailloux. Et donc, à un moment donné, on voit l'ombre derrière. Et moi, je disais aux gens, vous voyez, moi, j'ai traversé le pont jusqu'à là. Et je peux vous amener jusqu'à là. Après, peut-être quelqu'un vous amènera plus loin. Peut-être moi, j'avancerai aussi. Voilà, mais je peux vous amener jusqu'à là. Donc, la vérité, c'est en fait, c'est jusque là où on a pris conscience des choses, en fait. Notre vérité. Et c'est pour ça que lorsque certaines personnes vont dire, ben voilà, j'ai la vérité, il faut un peu s'inquiéter parce qu'effectivement, ils n'ont la vérité que de là où ils ont pris conscience pour l'instant. Et que demain, leur point de vue, leur conscience changera et obligatoirement, la vision des choses sera différente, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu dis effectivement que chacun effectivement va trouver sa vérité, ça je trouve que c'est quelque chose de magnifique parce qu'on n'est pas en train d'enseigner à des gens ce qu'il faut penser, mais on est en train de leur enseigner dans quelle posture se mettre pour le vivre. C'est pas la même chose. Pour le vivre et se mettre vraiment en relation avec le plus profond de soi. C'est ça. Et en interrelation avec tout ce qui nous entoure. Et ces lieux-là m'ont permis à moi de prendre conscience de tout ça. Et de par mon expérience, je me suis rendu compte que j'ai emmené, des fois, au départ, j'ai partagé avec mes proches, ma famille, des amis. Et je me suis rendu compte que certaines fois, ça pouvait aussi desservir. Parce que dans la résonance dans laquelle la personne se trouvait, le lieu n'était pas en synergie. Et je me suis rendu compte que, que ça pouvait aussi déséquilibrer la personne. Donc, avant de rentrer dans un lieu, on fait comme lorsqu'on rentre chez quelqu'un, on tape à la porte ou on sonne et on s'avance, on honore et on rentre avec une grande gratitude pour la personne qui nous reçoit et pour ce lieu. Et on peut éviter bien des déséquilibres. Parce que ça, je m'en suis rendu compte de par cette expérience. Et j'ai emmené une fois une personne et elle est tombée subrepticement et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, c'est parce que, voilà, il fallait rentrer et vraiment taper à la porte, simplement. Pas venir prendre et envahir l'espace pour se recharger. J'ai compris dans l'instant T ce qui se passait, parce que c'était aussi moi dans l'erreur de mon expérience, je voulais tellement partager, mais je ne me suis pas rendu compte que la personne là où dans l'état où elle rentrait dans ce lieu, ça pouvait la desservir. Donc, il y a tout une mise en condition aussi, hein, intérieure pour justement vivre au mieux cet échange avec ces différents lieux. Oui, parce que l'énergie dans laquelle en fait quelqu'un va arriver dans cet endroit, effectivement, s'il y a une énergie qui est basse et que la personne soit dans une énergie basse et que l'endroit soit dans un état vibratoire qui est haut, effectivement, il peut y avoir une espèce de dissonance et Voilà, effectivement une perturbation. Et je l'ai vu perturbation. dans certains séminaires où une personne en particulier qui aurait quelqu'un qui met les gens, qui est dans un état vibratoire très très haut et qui met l'ensemble des gens qui sont dans la salle dans cet état vibratoire, faire que des gens qui, eux, étaient venus avec je dirais des casseroles, pour parler simplement, avec des choses qui étaient très très lourdes et très compliquées, ou même des choses qui étaient près de certaines choses occultes qui étaient sur elles. Donc, et là, ces personnes ont eu des comportements où elles sont tombées et il y a eu vraiment des phénomènes très spéciaux. Et là, effectivement, c'est lorsque les états vibratoires sont différents, il y en a un qui est très haut et l'autre
qui est bas ou qui est relié à des choses basses, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut créer des perturbations très très fortes chez les personnes qui vont rentrer dans cet endroit. Oui, 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 oui. C'était juste une petite réflexion et ce que j'ai appris justement, parce qu'au départ, lorsqu'on découvre, on est tellement Bien sûr, subjugué, émerveillé par ce mystère de la vie. Pour nous, c'est un mystère, mais plus on avance, moins c'est mystérieux, bien sûr, hein. Plus c'est évident. bien sûr. Mais c'est un chemin. Et on veut tellement partager que voilà, il faut être prudent aussi dans le partage et dans l'échange et amener petit à petit, hein, c'est comme des paliers de décompression, hein. On va faire de la plongée. C'est comme quand on monte dans un lieu sacré, hein, et ben, il y a des paliers de décompression dans la forêt ou en général, ce sont des lieux qui sont en pleine nature et on voit ces lieux, hein, avec des rochers, c'est vraiment un chemin initiatique où on passe des portes et ce sont des paliers de décompression, tranquillement et tout en se ressourçant intérieurement et on peut accéder tranquillement dans ce palier de décompression et pour arriver au but de ce lieu. Voilà. Et c'est ça que j'ai compris au fur et à mesure. C'est pas forcément dans les livres, c'est pas forcément parce que j'ai lu, mais il y a un moment, je me suis dit, je vais prendre confiance en ce que je ressens et je vais expérimenter. Voilà. Tout à fait. Et j'ai arrêté de lire et c'est dans ces lieux-là que j'ai pu prendre conscience et développer mon intuition. Voilà. Tout à C'est fait. ce que j'aime partager aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Là, je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai démarré mon cabinet, j'ai une dame qui est venue me voir, ma première cliente, elle est venue me voir, elle avait 72 ans. Et cette dame venue me voir en me disant, me racontant un peu sa vie, elle avait vécu des choses extraordinaires. Elle avait rencontré des maîtres, des gens tout à fait hors du commun. Elle avait vécu des expériences hors du commun. Et elle venait me voir, moi qui démarrais, et elle venait me demander effectivement de l'aider. Et la première fois où je l'ai vue, et je l'ai pris conscience après, mais sur le moment, je n'ai pas pris conscience. Je lui ai raconté une histoire. Je lui ai dit, il faut que je vous raconte une histoire. Et c'est vraiment, là, on parle d'inspiration, de connexion, d'intuition, d'âme. Évidemment, on parle de tout ça dans ces lieux sacrés. Et là, mon inspiration, l'âme, ce que j'ai reçu, c'était, il faut que je vous raconte une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un moine, en fait, qui désire connaître l'éveil. Et donc, il va voir le grand moine, son maître, et il va le voir, il lui dit, voilà, grand maître, comment je peux faire pour connaître l'éveil? Et son maître lui dit, eh ben, c'est simple, tu pars pendant 10 ans dans une grotte et tu vas méditer. Donc, comme c'est un disciple qui est vraiment, qui vénère son maître, il part pendant 10 ans, la 10e année, rien ne se passe, il revient voir son maître en lui disant, voilà, effectivement, apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché pour moi, j'ai pas vécu l'éveil, je ne suis pas arrivé. Enfin, il lui dit, bah, écoute, tu repars 10 ans. Et il repart 10 ans. Au bout de 10 ans, rien ne se passe, il revient voir le maître à nouveau. Et le maître lui dit, bah, ok, écoute, à mon avis, il y a quelque chose que tu dois comprendre et tu as besoin de repartir. Il repart. Et là, au bout de la 3e année, donc au bout de 23 ans, il se trouve dans sa grotte. Et alors, cette année-là, c'est une année où il fait très, très froid. Il y a de la neige, du gel, il fait vraiment un froid incroyable. Et il n'a plus rien à manger. Mais ce qui se passe, c'est qu'il se dit, voilà, je vais mourir de froid. Donc, il commence à prendre ses bouquins qu'il a avec lui, il commence à les brûler. Et à ce moment-là, il a l'éveil. Et je lui ai raconté ça quand on s'est vu la première fois. Et quand elle est partie, je lui ai redonné cette histoire. Et quand elle est partie, à ce moment-là, elle m'a dit, je vais partir, je vais faire une retraite et me mettre dans le silence. Et je trouve que c'est une âme je pense qu'elle est toujours vivante aujourd'hui. Peut-être qu'elle écoutera cette vidéo et je la salue. Elle s'appelle Denise. C'est vraiment quelque chose qui était très beau. Donc, ça veut dire, c'est ça. Ce que tu disais, c'est aujourd'hui, on n'est plus au stade d'apprendre. On est au stade d'expérimenter. On est au stade, tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes en train d'enregistrer tout ça à un moment où on est en plein confinement. Et effectivement, donc là aujourd'hui, des gens sont en train de vivre des choses et beaucoup de gens sont en train de dire on n'en sortira pas de la même façon qu'on y est rentré. Donc ça veut dire que déjà des gens sont en train d'expérimenter des choses. Et ce que je souhaitais avec ce moment qu'on va passer ensemble, c'est que tu nous parles du sacré. Je trouve que c'est magnifique comment tu nous parles de ça parce que c'est ta vie, tu le vibres et tu le vis, c'est ton expérience. Mais oui, bien sûr, ben oui, parce que C'est juste mon expérience, tout mais simplement.
Bien sûr, mais justement, c'est ton expérience, c'est pour ça, parce que tu es aligné par rapport à ça. Mais ce qu'il y a pour des personnes qui vont écouter, ils vont se rendre compte qu'effectivement, ce que tu racontes, c'est juste, c'est authentique, et qu'il n'y a pas du tout l'objectif de vouloir raconter une belle histoire que tu as lue dans un livre. C'est vraiment quelque chose que tu as expérimenté avec humilité, avec cette gratitude, avec cette condescendance, avec tout cet amour que tu as. Juste une chose, juste, j'ai la caméra qui bouge. Je ne sais pas Ah, si c'est l'ordinateur. oui, Peut-être que voilà. voilà, c'est Voilà, moi. voilà, Voilà, juste, c'est voilà, moi. est-ce que la caméra a bougé? Ouais, c'est juste voilà, pour que ça soit plus confortable. Ah Et bah oui, mais j'en parle, j'écoute ce que tu me dis et ça m'ouvre le cœur et du coup, tu vois, ça vibre. ah, écoute, je préfère que ce soit ça. Je préfère que ce soit ça. Donc, donc vraiment, c'est pour ça, voilà, je revenais sur ça. C'était que, effectivement, moi, je trouve que c'est magnifique, c'est ton authenticité. Et justement, le fait, et cette authenticité, je crois que c'est ça aussi qui est important. On peut parler de sacré. Quand on est dans le sacré, de toute façon, on n'a pas de peur. On n'a plus besoin de peur du regard des autres. On est juste en train de parler de quelque chose que l'on vit. Et comme on sait qu'on le vit, on ne peut pas faire autrement que le partager. Et on ne peut pas faire autrement que l'être. Voilà. On n'a pas besoin de chercher à correspondre à un schéma, à un modèle de quelque chose. On a juste besoin d'être soi parce que c'est ça qui nous permet d'être heureux et nous permet d'être vivants. Voilà. Donc, c'est ce que tu disais sur les lieux sacrés. Donc, voilà, je suis parti sur des choses pour revenir là. Et ce que je voulais savoir, c'est que les personnes que tu amènes sur ces lieux, est-ce que quand tu les fais arriver sur ces lieux, est-ce qu'elles arrivent avec un. Tu les fais passer par. Justement, tu disais par ces paliers de décompression. Qu'est-ce que tu leur permets de faire pour commencer à rentrer et se préparer à la connexion à ces lieux? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Voilà. Ce qu'on fait, oh, bah, ça rentre dans le cadre du séjour, hein. Souvent, bon, c'est 4-5 jours. Alors, on fait des exercices, hein, en pleine nature, de yoga, de respiration, de reconnexion à la terre, hein, des exercices de centrage, hein, à la terre et au ciel. Ça rentre vraiment dans un séjour complet. Donc, on est dedans et quoi qu'il en soit, ça se fait au fur et à mesure parce que souvent on choisit un hébergement près du lieu, en pleine nature. Donc, on le fait déjà en arrivant. On, se, on est baigné par le lieu, hein. Et ensuite, dans tout lieu sacré, bon, il y a vraiment un petit parcours dans la nature. Il y a souvent un lieu sacré, il y a souvent une fontaine, une source sacrée, une source qui est souvent avec des vertus thérapeutiques, hein, ça dépend où on se trouve, hein. Souvent, elle est riche en fer, en minéraux, tout dépend du lieu. Donc, ces lieux sont souvent accompagnés d'une source. Et c'est ça qui est. Alors, on y va petit à petit. Alors, en général, on y va, on fait une marche consciente où on apprend à respirer. Je me souviens, nous sommes partis en Alsace, dans la forêt du Temchen, et ce sont vraiment en Alsace, il y a des lieux importants où il y a des cromlechs, où il y a vraiment des vortex. Et tout ça, bon, ben, c'est tout au long du parcours de cette forêt miraculeuse où on voit aussi des pierres, où il y a eu aussi ben, des rituels, où c'était vraiment des forêts celtiques, druidiques. Donc, il y a vraiment un passé, il y a vraiment une énergie qui est particulière. Donc, lorsqu'on on perçoit et on comprend toutes ces mémoires du lieu, on avance. On avance avec, dans un silence. Et petit à petit, bon, j'ai appris à reconnaître des portes, hein. C'est comme si que j'ai ressenti, moi, avec moi-même, hein, c'est comme si que euh, quelque chose, voilà, me pousse, me guide, me dirige et m'amène dans un endroit spécifique. C'est uniquement moi
intuitivement dans ma relation J'entends. avec le lieu et la nature qui me laisse transporter, guider et j'emmène les gens. Bon, bah, je vois bien que là, il y a une porte et il y a un palier de décompression, donc on va s'arrêter, on va faire une petite méditation et passer d'étape en étape. Mais ça, c'est intuitif, voilà, si J'entends. je puis dire. Non, mais c'est super. Et si tu veux, c'est intéressant parce que en ce moment, en ce moment, je parle beaucoup, mais de l'instant présent, du moment présent. Et c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que euh, effectivement, on est dans un moment où en fait, on va sortir un peu de toutes les projections et de toutes les choses qui sont absolument cadrées, formatées en fait, dans lesquelles on va amener des gens pour vivre quelque chose. Alors que là, ce que tu expliques, et c'est tout juste, c'est très juste, c'est qu'effectivement, maintenant, on est dans un moment différent. C'est-à-dire que ce moment, il allie plusieurs choses. Les personnes qui sont avec nous, c'est la première chose. Il y a le lieu et il y a nous. Et donc, ça veut dire que effectivement tout ça va s'aligner, mais dans le moment présent. C'est-à-dire que ça sera juste à partir du moment où on est à l'écoute dans ce moment, dans ce que l'on est en train de faire, par rapport au lieu, par rapport au temps, par rapport à ce qu'on est à ce moment-là. C'est à partir du moment où on est aligné, effectivement, les choses peuvent se faire. Et ça, c'est intéressant quand tu parles, suivant ton intuition, et c'est très important de le dire parce que, évidemment, le parcours sera différent avec d'autres personnes à un autre moment, dans Ah une autre. oui, Voilà, parce que ça ne sera pas les mêmes endroits où on s'arrêtera, ce ne sera pas les mêmes moments où on fera les mêmes choses, tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont avec toi, et parce que toi non plus, tu n'es pas dans le même état vibratoire, et tu peux permettre à un moment donné certaines choses, à d'autres moments, tu peux permettre d'autres choses. On est un ensemble. Tu es juste une facilitatrice, en fait, qui permet de faire ça, quoi. oui, oui. Juste, voilà, je me suis dit que ces lieux-là sont faits pour l'être humain et bien sûr, en résonance avec la nature et pour l'être humain et on a occulté tout ça. Il fut un temps où les gens, les bâtisseurs, les gens qui ont relié parce que ça en plus ces lieux sont reliés les uns aux autres sur une grille, hein. Heu, donc dans le monde entier. Bon, moi, j'ai expérimenté surtout en France Mhm. et et c'est vraiment des lieux qui sont reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que là, je parle d'énergie. Mhm. C'est l'énergie du lieu qui me relie et qui c'est comme il se passe une réinformation intérieure à l'intérieur de chaque personne. C'est comme un encodage qui se fait L'encodage. hein, dans L'encodage. le lieu, un encodage. Et ensuite, par rapport au lieu que nous avons visité, hop, on est, par différentes synchronicités, transporté, relié à un autre lieu qui est en résonance. Voilà ce que j'ai compris. Hein. Et tout ça pour dire quoi? Je suis repartie, C'est pas grave. mais pour dire que, que vraiment développer voilà, la connaissance de ces lieux. Ce n'est pas réservé uniquement à certains initiés, hein, si je puis dire. Mhm. Nous sommes tous Tous, en chemin, c'est nous ça. sommes tous des initiés de notre propre vie, Ouais. de Des nos initiés en chemin. propres ressentis. On est Hein, tous des initiés en chemin et effectivement, on est tous des initiés voilà. en chemin. On est simplement, voilà, simplement certains. Et puis, il y a une chose, c'est que dans cette initiation, c'est souvent, pour l'avoir vécu, je crois que tous les gens qui sont passés par ce chemin et qui continuent de passer le savent, c'est qu'il y a des moments, on a l'impression qu'il y a des moments où les choses sont longues, mais il y a des moments où, quand on est arrivé à un endroit, ben, en fait, le saut est important, mais les choses se font rapidement. Donc, c'est pas parce qu'effectivement, certaines personnes, vous avez l'impression que certaines personnes, peut-être, vont s'éveiller ou font les choses différemment de vous, que vous êtes à la traîne. Chacun va le faire comme c'est juste pour lui. Et à un moment donné, peut-être que vous aurez effectivement, à un moment donné, vous irez peut-être entre parenthèses. Si on peut parler de vitesse, entre parenthèses, vous aurez le sentiment qu'il y a des choses qui se passent plus rapidement pour vous. Mais c'est pour ça que l'important, c'est de ne jamais regarder et de ne jamais se fixer et se comparer à quelqu'un d'autre par rapport et se culpabiliser. Le meilleur moyen de ne pas être connecté à soi, c'est le moyen de se culpabiliser. C'est le premier moyen pour ne pas être connecté à soi. Donc, juste Oui, être en train de se dire, pour l'instant,
Comme dit quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Yves Bourbeau, pour l'instant, je me donne le droit d'en être là. Voilà. On se donne juste le droit d'en être là, c'est-à-dire on accepte que dans le processus qui est en marche, on en est là. Et on avance et on observe. Voilà. Donc, ce que tu disais, c'est vrai qu'on est tous des initiés en chemin et qu'on n'a pas besoin d'être des initiés qui sortent d'une loge ou quoi que ce soit. Comme tu as fait l'expérience, c'est juste de reconnecter à soi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Juste ça. Tout à fait. Et moi qui n'ai aucune culture religieuse, hein, je n'ai jamais, je n'ai jamais voulu rentrer dans un dogme ou dans une groupe. Voilà. Eh ben, au départ, je comprenais pas pourquoi j'ai été attirée par ces lieux sacrés. Je me dis, mais je suis pas une religieuse, je suis pas, voilà. Et puis ensuite, par ma propre introspection, interrogation, je me suis dit non, c'est pas une question de religion. Et c'est bien dommage de se priver de rentrer dans ces lieux-là à cause de cette histoire de religion. C'est vrai, Hein, c'est vrai. et que ces lieux-là, souvent, hein, on voit que derrière un autel, il y a, dans ces grandes cathédrales, il y a un vortex. Hein. Qu'est-ce qu'un vortex, hein? Ce sont deux spirales, hein, reliées, et ensuite, c'est vraiment des entités, des énergies, hein, qui nous permettent de nous équilibrer, de nous relier à la terre et au ciel, et avec de capter, hein, de rentrer en résonance et d'aller chercher des informations au-delà de la matière. Hein. Et ces lieux-là sont faits pour ça. Et donc, forcément, ils sont souvent, j'ai remarqué, hein, derrière des autels dans des grandes cathédrales. Et donc, c'est bien dommage parce que on peut tous, avec un certain état d'esprit, bien sûr, pas dans un état d'esprit de prendre un pouvoir ou de s'accaparer une certaine connaissance, hein. Il faut vraiment démystifier tout ça et apprendre à, vraiment apprendre dans ces lieux-là, et puis apprendre et donner, recevoir. Voilà. Oui, puis c'est un peu, si tu veux, l'attitude, quand je t'écoute et je t'entends parler dans la façon dont tu parles aussi, c'est un peu l'attitude de l'enfant qui est là et qui vient juste, comment dire, voilà, qui est juste là, quoi, qui est juste dans cette présence, voilà, qui est juste dans cette présence et qui regarde, voilà, qui est juste en train de regarder, d'écouter dans cette attention, quoi, voilà. Mais Oui, voilà, c'est juste ça, quoi. C'est pas sans avoir, comme tu disais, de rechercher un quelconque pouvoir pour faire des choses. Aujourd'hui, de toute façon, on sort de ce dogme-là, on sort de ce oui, pouvoir, on sort de ce contrôle. Donc, tous les gens qui vont vouloir continuer à y rester, ils vont être pas mal malmenés, alors que justement, on a juste besoin de sortir tout ça, de le lâcher, pour aller vraiment dans quelque chose où on a besoin d'expérimenter des choses avec ce que nous sommes, tout simplement, sans chercher à être quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. voilà. Oui, Alors, nous sortons petit à petit de l'ère du poisson et nous rentrons dans l'ère du Verseau, hmm, où justement le droit d'être vrai, le droit d'être soi, hein, hmm, authentique, c'est ça. et sans faire la guerre, sans se comparer, sans vouloir vraiment faire de la compétition. Hein, Hmm, voilà, tout à fait. si je Alors, puis dire. maintenant, ce que je te permets, si je te, pas te permets, ce que je te propose, excuse-moi, c'est parce que Avec plaisir, Jean-Marc. ce que je te propose, c'était, alors voilà, je vais y aller. Oui, Je vais juste faire une petite manip. Tac, voilà, je vais faire un partage d'écran. Alors, excusez-moi, voilà, je vais y arriver. Touc. Voilà, on va avoir un petit partage d'écran où effectivement, on va avoir, eh ben, je pense qu'on va faire avec ça. Voilà. Alors, voilà. voilà, on va avoir donc, je vais vous lancer quelque chose. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer. Et puis après, on va revenir dessus. Hein, on va revenir dessus. Oui. Mm. Voilà, tu peux nous Oui. expliquer ce qu'on voit déjà, puis après, on y reviendra. Oui, 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 oui. Bon, là, c'était une petite sortie au Mont Bugarache, hein, au bas du Mont Bugarache. Il y a la fontaine des Mathieu. C'est vraiment, là, c'est à la Sainte-Baume. Là, Mhm. c'est à Tanger, dans une grotte, la grotte d'Hercule.
On va y revenir, mais on va y revenir après On surtout. va y revenir, hein. Là, c'est dans une cathédrale. Vous voyez ce vortex, hein, derrière l'autel, c'est fabuleux. Et là, j'ai vraiment ressenti, euh, appris par moi-même ce que c'était, hein, la résonance avec ces lieux-là. Ça, c'est la Fontaine des Amours. Ça, c'est un sanctuaire. Vous voyez l'énergie, les couleurs, parce que je faisais de la chromothérapie et j'étais fascinée par la lumière que je voyais. Et j'essayais de la capter avec mon appareil. Super. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est au Mont Bugarache. Hein, il y a vraiment, même dans la nature, hein, sans cathédrale, puisque grâce à ces lieux-là, hein, on va comprendre que la vraie cathédrale, elle est à l'intérieur de nous. C'est notre temple sacré. Hein, Ouais, ouais. voilà, aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment je peux commenter. Voilà, donc là, je te les remets. Si tu veux, tu me dis si. Alors ça, c'est à la Sainte-Baume, hein, lorsque l'on monte tranquillement, on fait ce passage initiatique et on va aller dans cette fameuse grotte à la Sainte-Baume de Marie-Madeleine, où j'ai ressenti aussi à certains endroits, hein, surtout à un endroit particulier, où il y a comme une petite centrale cosmique, hein, qui fait que dès qu'on rentre, on ressent quelque chose. Hein. C'est vraiment une porte multidimensionnelle, hein, D'accord. dans ces lieux-là, à découvrir, à ressentir. Ce que je dis, hein, c'est toujours ma propre vérité et que chacun aille chercher la sienne et expérimente. Tout à l'heure, on Voilà. fera quelque chose pour effectivement essayer de se connecter sur un lieu. On le fera Oui, ensemble. Donc, je vous invite à rester avec nous. Patricia va nous permettre de pouvoir voilà, savoir comment est-ce qu'on peut connecter justement en étant chez soi. C'est quand même l'objectif de ce qu'on est en train de faire là, de pouvoir vous permettre de oui. faire cette expérience et d'aller vous connecter dans ces lieux sacrés. Voilà. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une expérience aussi dans la grotte d'Hercule à Tanger. Voilà, il y avait une grotte d'Hercule et c'était la période, nous étions en année, en numérologie, en année 3, et nous avions tous à descendre dans nos profondeurs pour aller chercher qui nous étions vraiment, pour commencer à aller vers cette nouvelle année 4, hein, que nous vivons en ce moment, Mm. vers d'autres nouvelles structures, vers notre propre maison intérieure et rayonner, être vrai, rayonner qui nous sommes, Mm. vraiment, dans la plus pure vérité. Donc, j'ai trouvé cette grotte d'Hercule. C'était une expérience, hein, que j'ai partagée avec quelqu'un qui m'est proche. Et donc, je suis allée dans cette grotte d'Hercule. Et on voit bien, dans cette grotte, il y a comme vous voyez, c'est comme un sexe de femme. Ouais, ouais, ouais. Et on se Russe. retrouve, là, c'était comme une renaissance. C'est Mm. marrant comment les choses se sont placées parce que je ne m'attendais pas à voir ça. Hein. J'allais simplement pour rentrer en résonance avec la symbolique des 12 travaux d'Hercule, Mm. qui est un chemin initiatique, hein, de tout être humain, hein, à dépasser. Et là, hop, par plein de synchronicité, je me retrouve là à vivre ça comme si que je renaissais. Hein, on meurt à certaines choses en nous-mêmes pour faire ce passage vers la renaissance. Mm. Vous voyez? Tu sais, Et c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu dans cette grotte d'Hercule. Mm. Voilà. Ça me fait penser ce que tu es en train de dire, c'est très juste, hein, surtout en ce moment, avec ce qu'on est en train de vivre, le fait de se retrouver dans une grotte et d'être dans un endroit confiné. Et C'est ça. c'est vraiment, ça me parlait pendant que tu étais en train de dire ça. Effectivement, le fait qu'aujourd'hui on se retrouve confiné dans un endroit où effectivement on est en train de descendre, et beaucoup de gens vont descendre effectivement dans cette grotte intérieure, dans cette grotte où C'est ça. effectivement ils vont Mhm. revivre des choses qui seront peut-être pas les plus simples à vivre, parce que c'est vrai. Non. Mais par Mhm. contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au travers de ce chemin initiatique, et si on regarde bien, c'est vraiment un chemin initiatique qui est en train de se C'est ça. passer pour beaucoup dans ce confinement, donc revenir dans sa grotte. Évidemment, derrière, il y aura une renaissance. Et comme tu le Ouais. disais justement, pour reprendre tes mots, de toute façon, cette renaissance, elle fera que en ressortant de cette grotte, de toute façon, évidemment, chaque personne qui aujourd'hui vit ce confinement ressortira avec quelque chose de différent. Il ne sera plus la même. Et la société dans laquelle on vit ne pourra plus être la même parce que les hommes et les femmes auront vécu des choses qui feront qu'ils ne seront plus les mêmes. Au bout de 2, 3 ou voire 4 mois,
il est évident que chacun d'entre nous aura fait une mutation, une transmutation. Et c'est pour ça que c'est vraiment magnifique avec ce symbole effectivement du Tu sexe vois. d'une femme. Et Et c'est ça, effectivement, on voit bien effectivement de cette renaissance. c'est ça. Effectivement, C'est ok. ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes en train de vivre, Tout à fait, chacun d'entre nous en ce moment, tout à fait. dans notre maison, là où nous nous trouvons, dans l'instant présent. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter là. Et ce que la vie nous montre, et Mhm. ce que tout nous, à chaque instant. Voilà. Ok. Et Donc ça veut dire que, ça veut dire, et je crois que c'est vraiment un message aussi qu'on peut communiquer, c'est vraiment magnifique que tu aies proposé cette photo, parce que c'est vraiment quelque chose où effectivement dans une naissance, eh bien, une naissance, ça se passe pas toujours très bien, hein. Il y a des moments où ça coince, où ça grince, où c'est difficile, où ça n'arrive pas à placer de la bonne manière. Mais par oui, contre, il y a une chose de sûre, c'est qu'aujourd'hui, la renaissance qui viendra sera une naissance qui sera une véritable euh, renaissance, comme quand on parle, sans parler de religion, mais quand on parle du baptême par immersion, c'est-à-dire vraiment d'être plongé et de renaître, effectivement, là, il y aura une renaissance à quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau, pas de nouveau à l'extérieur, mais de nouveau à l'intérieur. Et voilà. c'est ça le symbolique, c'est de cette renaissance intérieure et non pas cette renaissance à l'extérieur qui, de toute façon, n'amènera rien de plus par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'est juste Voilà. ce changement d'intérêt, cette renaissance, vraiment, c'est super. Et pour ne pas, avant, on se contentait de briller uniquement. Mm. C'était avant, Mm. c'était l'ère précédent. Mm. Et maintenant, c'est rayonner. Hein. Mm. Et c'est Magnifique. en renaissant à soi-même, en descendant dans dans nos ombres, Mm. et que l'on va pouvoir ensuite rayonner qui nous sommes. Hein. Et c'était vraiment la symbolique de ce voyage initiatique. Ah ouais. Parce on va rayonner de cette lumière, quoi. On Oui, va rayonner de c'est cette lumière à laquelle on va renouer à nouveau. Et c'est vrai que quand on reconnecte à cette lumière, c'est quelque chose qui est absolument fantastique et qui vous permet de voir la vie d'une autre façon et de comprendre quel est le sens, de pouvoir répondre à la question, c'est qu'est-ce que je suis venu faire et qui je suis. Eh bien, même si on ne peut pas l'expliquer par des mots, en tout cas, on le ressent. ouais, ouais. Et le fait d'apprendre à, à se relier avec tout ce qui nous entoure, hein, c'est comme la vie aujourd'hui, c'est vraiment ne plus se sentir séparés les uns des autres. Mm, mm. Nous sommes tous en résonance et nous créons en permanence, euh, euh, tout en étant centrés sur notre présent, nous créons notre avenir. Mm. D'où l'intérêt de rester bien centré et de descendre dans nos profondeurs pour ne plus être parasité par quoi que ce soit et renaître. C'est clair, Voilà c'est clair. la symbolique de cette grotte. Ben, écoute, c'est magnifique. Là, cette grotte, elle est vraiment. Ah oui. Alors, alors là, c'est à Villeneuve-les-Maguelones. Alors, c'est Mm. cette fameuse cathédrale où j'ai vraiment, vous voyez, là-haut, cette énergie bleue, toutes ces énergies. C'est vraiment là la première fois que j'ai ressenti cet échange avec le lieu. Et j'ai compris que forcément, parce que j'étais sur un vortex, mais ça, je ne le savais pas à l'époque, puisque j'avais aucune notion en géobiologie. Ça, je l'ai compris bien après. Mais sur le moment, j'ai vécu, mais d'un point de vue uniquement intuitif. Mm. Voilà. Et cette cathédrale, on va le voir dans une autre photo, hein, si tu veux bien la passer, voilà. Et j'étais là, vous voyez, derrière cet hôtel, et là, on voit. On le voit clairement. J'ai essayé de capter cette lumière, cette énergie. On ne le voit pas toujours, ça dépend. Mais c'est ce qui me fascine dans ce lieu-là. Et c'est vraiment l'échange. Et puis, on peut toucher du doigt ce qu'est l'énergie d'un vortex. Enfin, en Mm. tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est en prenant les photos, en captant la lumière, c'est ce que j'ai essayé de partager. Voilà. Et en emmenant des gens, des personnes vivre cette expérience uniquement. Et à chaque fois, il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Vous voyez là, on le voit, c'est fabuleux. Voilà ça j'adore. Voilà.
Donc là, c'est du côté de Bugarache, Rennes-les-Bains, la Fontaine des Amours. Et là, c'est pas une cathédrale, hein, c'est simplement ce lieu avec la nature où vraiment il se passe un échange. Hein, il y a sur un rocher, il y a une salamandre. On est entouré de libellules, hein, et puis on peut se baigner et puis rester là dans le silence et, et puis ressentir toutes ces présences. D'abord cette présence à soi et cette connexion avec les différentes dimensions de cette nature. Voilà. Et ça, c'est un lieu magique, un lieu Mm. magnifique où on peut se baigner, on Mm. peut, voilà, hein, Ouais, comme le à disait en fait, ressentir. pardon, comme on le disait, effectivement, il y a des lieux comme ça, effectivement, enfin, on peut passer devant des lieux, on peut passer dans des lieux qui, comme ça, si on se promène, peuvent être beaux, agréables. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que certaines personnes se sentent bien dans certains endroits. Ouais. Alors, effectivement, parfois être au bord de l'eau, c'est vrai qu'on sait que l'eau, ça permet de se ressourcer. Mais effectivement, il y a peut-être aussi, quand vous vous promenez, eh bien, il y a peut-être des endroits dans lesquels, naturellement, vous ne savez pas, mais vous êtes dans cette connexion avec le lieu, vous ressentez ce que tu disais au niveau de l'énergie du lieu. Et peut-être Mhm. c'est intéressant de vous arrêter, de vous interroger comme tu le faisais ou comme tu le fais pour effectivement être en train de voir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, de peut-être être en train d'être en train de prendre conscience, voilà, de certaines choses, de certains états de votre corps et d'être peut-être un peu plus attentif. Voilà, peut-être qu'il y a des endroits où vous êtes passé, soyez un peu plus attentif en vous promenant et vous découvrirez certainement des lieux et peut-être même, peut-être vous en découvrirez qui n'ont pas été découverts et puis certains où vous vous rendrez compte que déjà certaines personnes les ont découverts. Voilà, ça c'est le même Ouais. endroit. Mhm. Ah, ça, c'est le même endroit et là, il y a une forme de cœur. C'est Ouais, pour ouais. ça qu'on appelle la Fontaine des Amours. Et c'est un lieu en pleine nature, hein, et c'est vraiment, c'est une question de vibration. Tout à De fait. vibration, c'est vibratoire, c'est d'un point de vue cellulaire, hein, on se sent, et vous voyez ici, là, c'est pareil, je captais la lumière, hein, j'étais fascinée par les couleurs, par l'énergie. Et en me promenant dans ce sanctuaire, hein, c'est dans les Landes, hein, près de Gabaret, il y a une source sacrée, et là, il y avait vraiment des vibrations, des fréquences, hein, on les voit, hein, si je peux parler de couleurs, d'énergie, de fréquences. Et là, on le voit très nettement parce que j'observais, je ressentais et j'essayais de capter la lumière pour C'est pouvoir le génial. partager. C'est Voilà. super, bravo. Ben, bravo, c'est magnifique. Ouais. Vous voyez, là, c'est pareil. C'était la fontaine des Mathieu, hein, au pied du mont Bugarache. Et là, c'est pareil. On se pose et vraiment, tout est vraiment un échange vibratoire. Hein. C'est vraiment, c'est ce qui nous permet de comprendre que, en tant qu'être humain, on est un émetteur-récepteur. Voilà. Ça, c'est dans la grotte d'Hercule à Tanger. Hein. D'accord, d'accord. J'ai adoré la symbolique. Hein. Ah On oui, c'est descend magnifique. dans cette grotte et ensuite, on voit que au plus profond, hein, voilà, au plus profond même dans la roche, il y a quelque chose qui germe malgré, voilà, hein, il y a une renaissance dans où que l'on se trouve, même dans les lieux les plus arides, Tout à fait. Tout à fait. hein, il y a quelque chose qui germe, qui fleurit. Voilà. Pour Il y a moi, c'est la symbolique de ça, voilà, c'est mon interprétation. Hein. il y a un endroit qui est un endroit pour des gens qui peut-être ont été dans cet endroit ou ont déjà vu. Il y a un endroit qui s'appelle Bryce Canyon qui se trouve aux États-Unis. Et Bryce Mmh. Canyon, quand on se promène, en fait, c'est un endroit qui est, si vous regardez sur Internet, c'est un endroit qui est magnifique. C'est des couleurs rouges, mais c'est très très beau. C'est une zone qui est assez définie. En fait, c'est pas très très attendu comme le Grand Canyon. Et quand on se promène, il y a un sentier et au milieu du sentier, alors qu'il n'y a que de la roche, il y a un arbre qui pousse, mais alors qui monte très haut, et qui a démarré dans un sol aride où il n'y a rien, il n'y a aucune végétation, il n'y a que lui en fait. Et il est monté, donc là mais il est confiné. Mais là, l'autre, il est sorti, il est monté, il monte très haut. Et c'est incroyable de se dire effectivement que même dans les sols les plus arides, effectivement, lorsque quelqu'un ou la vie
a décidé de survivre, eh bien, effectivement, peut naître au milieu de tout ça un chef-d'œuvre, quoi. Mm. Alors qu'au milieu du reste, c'est que le néant. Il peut y avoir quelque chose de magnifique qui naît au niveau de ce néant, quoi. Voilà. Pareil, hein, dans la grotte d'Hercule, hein, on est vraiment confiné dans, voilà, c'est tout sombre et plus on avance, hein, plus, vous voyez, c'est comme on a l'impression que c'est sur la carte, hein, l'Afrique, vous Ouais, ouais, ouais. voyez. C'est vrai. Et là, à certains moments, il y a une lumière, hein. On voit le bout, hein, on sort du tunnel, hein, Mm. et on va vers la lumière, on va vers l'infini, l'infini de nous-mêmes, l'infini, ce qu'il y a d'infini en nous, hein. Mm, mm. Voilà, la J'entends. symbolique pour Ouais, moi. ouais, ouais. C'est super. Écoute, là, on va revenir ici. Écoute, c'est vraiment, vraiment magnifique. Merci pour. C'est vraiment, je trouve que les photos que tu m'as proposées, elles sont vraiment super. Celle, effectivement, du sexe, on va dire, de vagin d'une femme. En fait, c'est pour la Oui, naissance. oui, Voilà. oui, oui. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et je pense que beaucoup de gens vont être touchés par cette image, ce qu'on a pu traduire là-dessus. Ce que j'aimerais Et à présent. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. excuse-moi, j'en ai Oui, je t'en pris prie. d'autres. Il y en a d'autres Oui. aussi, hein, à la Sainte-Baume, exactement. Hein, et c'est souvent représenté comme ça avec un sexe de femme, hein, où on sort de, voilà, de l'utérus pour renaître. Et il y a la grotte aux œufs à la Sainte-Baume aussi, pareil, de cet ordre-là, à expérimenter. Voilà, Alors, je te laisse parler. non, non, mais non, non, mais là, c'est très bien. Non, il y a pas de souci. Ce que j'aimerais maintenant, si tu veux, c'est qu'on puisse parler de maintenant comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans ce moment où on est confiné, comment est-ce qu'on peut effectivement se connecter à un de ces Oui, lieux sacrés. Comment on peut faire cette expérience? Et tu m'as proposé de le faire. Donc, je vais te laisser expliquer comment le faire. Je vais le partager avec vous, je vais le vivre avec vous, je vais être avec toi et juste écouter et sur ce que tu vas nous donner comme conseil et comment y parvenir. Donc voilà, je te laisse nous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir, de façon à ce que là où vous êtes, chez vous, vous puissiez, même si ben, vous ne pouvez pas y aller, revenir dans ces endroits ou un endroit peut-être que vous connaissez, hein, parce qu'il y a des endroits que oui, certaines personnes connaissent. Et avec Patricia ensemble, on va faire en sorte que vous puissiez vous sentir dans cette connexion vibratoire, de façon à être dans cette connexion avec ce lieu et, comme elle vous l'expliquait, être en train, non pas juste d'aller chercher, mais d'être en train d'être dans cet échange à l'intérieur de ce vortex. donc bah, effectivement, je vais improviser, hein, parce que Et, dans je, ces lieux-là, même si je n'y vais pas physiquement, je peux me relier à ce lieu-là. je sais pas. Et c'est ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui dans ce confinement. Ce que je peux faire, on va déjà, voilà, j'ai un bol de cristal, Waouh! si vous le souhaitez, hein, vous voyez, et à l'intérieur de ce bol de cristal, je ne sais pas si on peut voir, il y a comme un arc-en-ciel. Oui, 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 on le Comme voit, j'adore on le voit. travailler avec les couleurs, Ça fait eh ben, penser à ce que j'ai derrière. Ça me fait penser un oui, peu. aussi, hein. Donc, on peut se relier. Il suffit simplement voilà, d'essayer de penser à un lieu où on se sent bien. On peut aussi mettre une photo, comme je mis tout à l'heure, il y avait la photo de ce lieu à Maguelone ou dans la nature ou n'importe où. On se relie à un lieu. Et donc, On peut mettre une photo peut-être de celle qu'on a vue tout à l'heure. oui, Attends. laquelle qui parle le mieux? Et celle que tu veux, celle pour toi, celle. Euh, Alors, après, il y a la cathédrale de Maguelone, mais ça dépend aussi des. comme tu veux. Voilà, où, Comme tu veux. Comme tu veux. Dis-moi celle pour toi sur laquelle tu sens intuitivement qu'on peut aller. C'est comme tu veux. la cathédrale de Maguelone, si Alors, personne ne voit d'inconvénient, même- euh, ou celle-là, alors c'est celui, ça? Tu me dis. ouais. Ou alors repasse en arrière. C'est vrai que Oui. après ça peut déranger le fait d'être dans une cathédrale pour certaines personnes, mais voilà, ce lieu revient là où il y a le lac, au pied Pardon. du mont Bugarache, voilà. Alors, là, Encore, voilà. Alors là, ça, pardon. Attends. c'est un lieu, voilà. Là, tu veux? L'autre, Là? voilà, hein, Ok, super. voilà. Très C'est bien. comme si que, voilà, nous sommes dans la nature
Et puis, c'est aussi une cathédrale, hein, puisque bien sûr. pour aller vers notre temple intérieur. Et c'est un lieu qui est particulièrement paisible. Et on voit, hein, on peut y pique-niquer, c'est hallucinant. Et il y a énormément d'énergie là, à ce niveau-là. Alors, vous pouvez prendre cette image, vous pouvez aussi vous transporter dans un lieu qui vous a vraiment apporté énormément de bonheur. Et donc, on va mettre ses pieds bien au sol. Ce que j'ai fait là, j'étais en train de le faire, c'est pour ça que je bougeais. Voilà, ses pieds bien au sol, hein. Sentir ses pieds bien au sol, respirer 3 fois avec, avec son plexus, fermer les yeux ou regarder une photo, se transporter dans un lieu. Et avec mon bol, je vais, vous voyez, on va se mettre en résonance avec ce son cristallin. Pendant quelques instants et on respire. On amène sa conscience au niveau du cœur. On essaye de se reconnecter à son cœur, à son centre. Et on respire. Je vais descendre profondément. Je suis au niveau de mon centre vibratoire racine, hein, au niveau du pubis, et On je fais t'entend, des on t'entend pas très bien. Il y a quelque chose Ah, qui va. Ouais. on m'entend pas très bien. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Ok. On va essayer de visualiser des racines le long de ses jambes et on peut y mettre de la couleur du rouge. Et je descends profondément pour bien m'ancrer, sentir mes jambes, mes pieds bien enracinés. Et je respire. Et je vais aller chercher au plus profond, au centre de la terre, je peux visualiser un cristal. Un cristal où ses racines vont s'accrocher, hein. Et je respire profondément et je vais remonter cette énergie de la terre. Et je remonte le long de mes jambes. J'arrive à mon centre vibratoire racine. Ensuite, je vais au niveau du nombril, au niveau du plexus solaire. Et je remonte cette énergie de la terre. Et je m'imprègne avec ce son cristallin. Je continue, je remonte. Je vais au niveau du centre du cœur, au niveau de la gorge, entre les deux yeux. Et là, je vais au-dessus de ma tête. Je respire profondément et j'ouvre un grand canal au-dessus de ma tête, comme si il y avait un grand entonnoir. Et je vais aller chercher au plus haut la ressource dont j'ai besoin pour me relier à ce lieu qui m'apportera la ressource, l'énergie dont j'ai besoin en ce moment, dans ce confinement. Voilà, je peux y mettre la photo ou visualiser simplement ce lieu avec toutes les énergies qu'elle comporte et rentrer en résonance avec ce lieu. Et je m'imagine marcher, vraiment me transporter en ce lieu.
par la pensée, je suis relié à ce lieu. Je respire et je m'apaise. Voilà. Je vais au niveau, au-dessus de ma tête, je reste au niveau d'un point de vue conscience et je vais redescendre et je visualise toujours ce lieu et je me relie à mon cœur tout simplement. Je suis là à ressentir toutes ces énergies de ces lieux, de ce lieu qui m'inspire, de ce lieu qui m'apaise. Je peux même me voir marcher, ressentir tout ce qui m'entoure, tout simplement. Voilà. Et j'écoute ce que mon cœur me dit dans l'instant, comment je me perçois en ce moment, ce que je ressens en me transportant dans ce lieu imaginaire ou dans ce lieu qui m'est vraiment important, qui m'est personnel, tout simplement, et je respire. Et je me connecte à mon cœur avec cette fréquence cristalline. Je respire, je reviens tranquillement. Je peux bouger les bras, je peux ouvrir les yeux, respirer profondément. On t'entend moins bien. Voilà, je respire profondément et je peux ouvrir les yeux maintenant, revenir tranquillement. Voilà. Alors, c'est une petite expérience, hein. Ça vaut ce que ça vaut. J'improvise, mais vous voyez ce bol, voilà, avec toutes ces couleurs à l'intérieur, je l'ai souvent utilisé, je l'ai emmené dans ces lieux où j'avais une amie qui, voilà, où je lui demandais de chanter, et puis moi, je jouais du cristal, du bol de cristal dans ce lieu. C'était mon petit cadeau aussi que je faisais en ce lieu, parce qu'on sent que ces sons cristallins, le son de la voix de mon ami agissait aussi sur ce lieu pour l'harmoniser. C'était comme un échange. Voilà, on s'harmonisait mutuellement, tout simplement. Écoute, Patricia, Voilà. merci beaucoup. Merci pour ce moment. Je pense que c'est vraiment très, très beau. Là. Moi, j'ai baillé plusieurs fois, c'est-à-dire que ça agissait bien. Et donc, c'est pas parce que je m'ennuie, au contraire. Je vais juste changer le. Voilà, je vais remettre voilà, l'écran pour qu'on on se retrouve ensemble. Voilà. Bon, on va effectivement, on va maintenant, on va être obligé de vous dire à bientôt. Je vais te remercier, Patricia, pour vraiment ce partage et vraiment ce que j'apprécie chez toi, c'est cette fraîcheur et cette authenticité que tu as. Et Merci. vraiment, c'est vrai, et je crois que dans l'objectif de ces vidéos que nous sommes en train de faire dans ce moment, c'est aussi vous permettre de connecter, de rencontrer des personnes qui vous inspirent, qui vous permettent
de faire que quelque chose se passe dans votre cœur, que quelque chose s'éveille. On parlait de cette renaissance. Eh bien, dans cette renaissance, vous êtes confinés. On va dire qu'on est un petit peu les obstétriciens. Donc, et on vient effectivement pour vous permettre de pouvoir faire que cette renaissance, cet accouchement à ce qui est à l'intérieur de vous soit fait avec beaucoup plus de joie, de facilité, de légèreté. Et effectivement, la rencontre que je vous propose aujourd'hui, Patricia, eh bien, je pense que vous avez pu vraiment vibrer de ce qu'elle vous a dit, de ces lieux dans lesquels elle vous a amené et de ce moment qu'on a passé ensemble qui est vraiment très très fort. Moi, je l'ai vraiment ressenti très fort. Patricia, est-ce que tu voudrais, avant qu'on arrête là, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose peut-être? Non, merci, merci de partager ça avec moi. Merci de me permettre justement d'échanger. Hein, c'est la première fois hein, que Ben, c'était je vis super. cette expérience. C'est vraiment, C'est super. j'ai j'ai l'habitude plutôt de le faire intérieurement et là, ben voilà, comme tout le monde, la vie me pousse maintenant à rayonner, tout simplement. Donc, avec ce son cristallin, je vous dis au revoir. Voilà. Et je vous souhaite à vous tous hein, de rayonner et de vibrer cette fréquence. Voilà, tout Super. simplement. Super. Au revoir. Je n'oserais même pas dire au revoir. Je vous dis à très bientôt et pour un autre moment. Et merci Patricia pour ce moment exceptionnel. À très vite. J'espère vraiment que vous avez aimé ce moment que nous on a partagé ensemble avec beaucoup de bonheur. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.